rockstar, j'ai adoré. Je vais poser une ou deux questions, mais je pense que derrière, vous allez prendre largement le relais. Moi, j'avais envie de vous demander, il y a Judith Élodie Bouchez, pendant tout le film, elle a son carnet, et vous le mettez bien en évidence pendant tout le film. Et puis, c'est une manière aussi, peut-être aussi de... Il y a beaucoup de silence dans le film, on prend le temps. Les producteurs ne vous disent pas des moments, faut que ça bouge un peu plus, et pourquoi ce carnet? Il y a quoi derrière ce carnet et ces silences? Alors, c'est pas exactement le... en fait, si, vous avez raison, ce sont les choses qui sont dans le sac à dos des animateurs, des animatrices et des médiateurs et des médiatrices de justice restaurative. Il y a les silences, vous avez raison, ça fait partie, je pense que vous l'avez peut-être vu dans la première séquence du film, la séquence d'ouverture, la séquence de formation, à quel point le respect des silences est indispensable et nécessaire et presque la base de cette posture. On ne coupe pas la parole, on ne prend pas la place de l'autre, on ne dirige pas, on n'oriente pas, on ne diagnostique pas, on écoute et on ne prend pas toute la place, on laisse la place à l'autre. Et ces carnets, eh bien, c'est tout un truc en fait que je n'ai pas pris la peine de développer parce que ça aurait rajouté 45 minutes au film. Ce carnet, c'est la façon que voilà, généralement les animateurs, animatrices ne prennent pas de notes pendant les entretiens. En revanche, après, oui, ils prennent des notes et c'est des notes qu'ils rangent soigneusement dans 4 cases. Ça s'appelle le mais. Et voilà, moi, l'autre, les informations, la sécurité, ils répartissent ce qu'ils ont entendu dans les entretiens, dans ces 4 cases, et c'est quand ces 4 cases sont pleines, sont garnies, qu'ils peuvent estimer que la préparation des participants, auteurs et victimes, est achevée et qu'ils peuvent enfin participer aux rencontres ou alors potentiellement rencontrer la personne en médiation. Donc ça c'était super long, super chiant à expliquer, donc je ne l'ai pas fait, mais j'ai quand même montré qu'à l'issue des entretiens, voilà, il fallait prendre des notes, parce qu'après il faut ordonner tout ça. Il y a une première question là-bas, dans la salle, tout au fond à gauche. Oui, bonsoir. Bonsoir. Jeanne, Leïla, félicitations vraiment pour ce film, parce que, bon, je suppose déjà que pour le préparer, vous êtes allé dans le pain déjà, probablement, et puis c'est un film très très profond, où on rentre dans l'humain excessivement. Et on réfléchit effectivement à la notion de pardon, et ça peut interroger n'importe quelle personne dans la salle. Hein. Simplement, je voulais vous demander, cette justice restaurative, comme vous voulez. Concrètement aujourd'hui, est-ce que cela prend du volume en France? Est-ce que dans des prisons, les comités se multiplient, etc. etc. Déjà, merci beaucoup pour vos premiers mots. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la justice restaurative complètement. De ce que j'en sais, ça tente de prendre son essor, ça le prend à petits pas. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens, d'équipes de justice restaurative qui se forment à travers la France. Il y a de plus en plus de gens, animateurs, qui se forment, voilà, pour être animateur, animatrice, médiateur, médiatrice. Voilà, c'est pas encore assez. Ça a du mal à prendre complètement parce que c'est un sport de combat. Parce qu'il faut aller, parce que c'est une justice qui va aussi à contre-courant de beaucoup de choses qu'on pense collectivement sur qu'est-ce que c'est que bien prendre en charge des victimes, qu'est-ce que c'est que bien prendre en charge les agresseurs, les infracteurs, la punition avant tout, les mettre en contact surtout pas. Donc voilà, cette justice qui s'intéresse à la restauration des gens qui ont été abîmés par une infraction, qui s'intéresse à la subjectivité plutôt qu'à l'objectivité des faits, qui s'intéresse non pas aux actes en eux-mêmes mais à les répercussions des actes,
tout ça, ça devrait être complémentaire. Moi, je pense que ça l'est. Mais ça prend du temps, voilà. J'espère peut-être que ce film pourra aussi contribuer à éclairer cet endroit du réel qui existe, qui propose des outils concrets, qui ne sont pas fantasmés, qui sont pensés, qui sont sérieux et qui, pour le peu de gens qui ont participé pour le moment, d'après ce que j'en ai compris, est très réparateur, ou peut l'être en tout cas. Donc voilà, pas encore assez, j'espère plus, pour condenser cette réponse très longue. Puisqu'on a Leïla avec nous, qui nous fait la gentillesse d'être là, moi je pense qu'on est un peu tous à vouloir vous demander, quand il y a cette scène où vous êtes tous regroupés, et puis c'est vous la première qui allez parler, et d'être plutôt en colère, avec un monologue plutôt long, on l'amène comment est-ce qu'on le prépare? Comment est-ce qu'on l'appréhende? Et comment ça se passe sur le tournage? Non, mais oui, forcément, c'était... parce qu'on a tourné dans l'ordre chronologique, ce qui est assez rare au cinéma. Et c'est vrai que Nawel devait passer la première. Ouais. Et non, c'était assez intimidant, mais c'était pas tant pour... C'est que on se rend compte que les mots ont une importance, et que moi, c'est vrai que pour Nawel, j'avais envie d'être au plus près d'elle et au plus près de son instinct, et on avait beaucoup travaillé avec Jeanne en amont, et c'est vrai que c'était très intense, je le disais tout à l'heure, mais l'écoute dans ce film est un des personnages principaux. J'ai eu des partenaires formidables, et j'ai eu les yeux de Jeanne. Mais c'était dur, et voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que je vous jure que j'ai travaillé. Elle a été remarquable. Les acteurs s'encourageaient autour de... Les acteurs s'encourageaient? Pas du tout. Personne s'encourageait. Gilles Lelouch. Au contraire, ça a été merveilleux. Je pense à Gilles parce que on était à côté, et que c'était... Enfin voilà, il y avait un espèce de c'est vrai qu'on n'est pas à côté dans le... Non, la photo est pas... Non, ça c'est une scène coupée du film. Ah, d'accord. Oui. C'est vrai en plus. Et non, c'est vrai que oui, qu'on était... ça a été... De toute façon, ça a été un tournage à part. On est... déjà, de tourner dans l'ordre chronologique, c'est très rare. Et puis surtout, on était dans le même décor. Pendant toutes ces semaines, on était assis à la même place. On avait un espèce de... Moi, j'avais une espèce d'habitude avec Nawel, c'était très... et c'est vrai que, oui, c'est assez... Enfin, quand je les vois tous, ça m'émeut, parce qu'on a passé des moments très intimes, et on a eu peur ensemble, on était émus ensemble, il n'y avait pas le truc de « Ah, c'est la journée de Gilles » ou « C'est la journée de Leïla », c'était notre journée à tous, en fait. Et après, c'est comme ça, un film. Enfin, moi, en tout cas... Non, mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de soutien. C'est vrai que le dispositif met les acteurs très à nu. Ils n'ont pas d'appui, ils n'ont pas d'appui de jeu. Quelque part aussi, je les débarrasse de toute une somme de contingences inhérentes aux autres tournages. Ils ne doivent pas faire attention à leur marque, ils ne doivent pas enjamber des rails de trucs, ils ont pas... Il n'y a pas de mouvement à maîtriser. Il y a eux... des monologues qui ont été écrits, que je demande de respecter très précisément, donc un effort de mémoire assez grand à fournir, et en même temps, à l'intérieur de ça, il faut, devant les autres, sans appui de jeu, sans même une table pour se cacher, il faut se balancer dans ces monologues qui duraient parfois 8-9 minutes, et du coup, comme tout le monde était logé à la même enseigne, tout le monde avait 1-2 monologues, et ben, il y a eu énormément de soutien. Bien sûr que les personnages regardaient les autres personnages, mais il y avait aussi 9 acteurs qui regardaient le 10e, et c'était son moment où il faut donner, c'est le moment, là il n'y a pas 5 semaines, 6 semaines de répétition, on n'est pas au théâtre, où on peut se faire à son monologue, rater un peu, revenir le lendemain, là non, il y a 3 heures, il faut mettre la séquence en boîte, et c'est vrai que c'est Leïla qui a lancé cette valse des grands monologues, avec beaucoup de cran, et c'est vrai qu'à très spontanément, à la fin de son monologue, tous les 9 autres ont applaudi. Et après, ça a été comme ça pendant 3 semaines et demie, au théâtre ce soir, quoi. Tout le monde s'applaudissait tout le temps. Non, c'était fort.
C'était beau. Oui, mais c'était pas des applaudissements de on est fiers de nous. De convenance. Bah si, on est fiers de toi, bien sûr non, que mais si. non, mais de nous, mais nous-mêmes. Non, et par contre, je dis un truc, c'est qu'on a aussi beaucoup... oui, on a été beaucoup émus, beaucoup... Mais on a aussi beaucoup eu de fou rire. Notamment à cause d'une seule et même personne qui est dans cette salle ce soir, qui a fait... Et pas moi. Qui est pas, non, qui est pas toi, enfin un peu comme... Quel monsieur qui n'a plus trop de cheveux, là, sur cette... Et voilà, et qui est Pascal Sangla, qui est aussi le compositeur du film, le compositeur de la musique, et qui est dans le fond là-bas. Et qui ne veut toujours pas venir. Je vais pas le dire, Allez, il y a une question là-bas. Bonjour, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, donc c'est PIP, formée à la justice restaurative. Et du coup, je voulais vous remercier déjà d'avoir mis en lumière ces dispositifs. Et en fait, je me demandais comment vous est venue cette idée. Enfin, alors, on essaye, nous, de communiquer à notre niveau, etc., sur ce qu'on fait. Et je me disais, voilà, comment arriver à faire ce film et comment réunir aussi une telle distribution autour de ça. Eh bien, écoutez, j'en suis venue parce que ça a été éclairé, comme beaucoup de choses très intéressantes dans la vie, par France Culture, par un podcast sur lequel j'ai cliqué parce que c'était dans le cadre d'une documentation plus large sur le monde judiciaire. Je savais pas trop quoi écrire et comme j'aime bien, ça m'intéresse, les procès, les faits divers, les criminels, surtout les criminels, depuis que je suis enfant. Et du coup, j'ai cliqué sur ce podcast et ça m'a fait découvrir le principe de la justice restaurative. Ça m'a tout de suite, ça a allumé un feu, je dirais, tout de suite, instantanément. Et donc, du coup, après, j'ai appelé ma tata Marianne, qui travaillait à Fresnes. Et je lui ai dit, tu connais ce truc? Elle m'a dit, non, mais ma copine Stéphanie, elle connaît. Donc j'ai appelé Stéphanie. Et Stéphanie, je lui ai dit, alors tu connais ce truc? Elle me dit, bah un peu, mais il faut que tu appelles l'IFJR. Donc j'ai appelé l'IFJR. Et du coup, voilà, j'ai ricoché de personne en personne, en personne, en personne. Et voilà, j'ai mené des entretiens avec beaucoup de gens. Et j'ai tout bien essayé de comprendre les protocoles, la philosophie, les détails, les grandes lignes de cette justice. Et voilà, et après, comment réunir... j'ai fait ma documentation, après je suis allée dans mon coin pendant à peu près 1 an pour essayer de... Ça a libéré mon imaginaire, j'ai essayé d'écrire une histoire, des personnages, des trajectoires, et avec le plus de cinéma possible, le plus de romanesque possible, le plus d'enjeux, de plus de trucs chouettes à jouer pour les acteurs, parce que c'est toujours ce qui me motive le plus quand j'écris. Écrire pour des acteurs, pour qu'ils s'éclatent, parce que moi je sais que je vais m'éclater derrière, et que si je m'éclate, il y a une chance que vous éclatiez derrière. Et voilà, il se trouve que j'ai eu la chance que mes producteurs me soutiennent tout de suite dans cette idée, qu'ils y voient apparemment autant de potentiel que moi. Et après, les acteurs m'ont suivi. Voilà. Le film sort le 29 mars. Je pense qu'il y a peu de films qui montrent aussi bien ce qu'est un métier. Amenez toute votre famille, vos amis, vos entourages. Je pense qu'ils comprendront mieux ce que vous faites. Il y a une question dans la salle. Non, pas Bertrand, pas ce soir, Bertrand. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film, qui est un film, pour moi, je pense, très important et sincèrement touchant. Leïla, j'ai une question pour vous. Dans une interview, vous dites que quand vous recevez des scénarios, c'est important pour vous de vous imaginer regarder ce film. Et vous, quand vous recevez le rôle, qu'est-ce que vous vous dites? Pourquoi vous avez envie de jouer ce rôle de Naoui? Merci. Vous avez oublié. Non, vous avez oublié. Dans notre salle, il y a un monsieur qui s'est levé et qui a dit quelque chose de très bien pour Leïla. Il ne sait pas, dommage. À vous, excusez-moi. Non, c'est vrai. Non, en fait, ce que je dis, c'est que c'est vrai que j'ai envie de faire des films que je serais allée voir. Et parce que quand je lis un scénario, j'ai envie de garder Je suis une spectatrice, j'adore le cinéma, j'adore y aller, j'adore regarder des histoires, j'adore qu'on m'en raconte. Et si je ne suis pas en tant que spectatrice conquise par ce que je lis, je n'ai pas envie. Et c'est vrai que je ne regarde pas que mon personnage quand je lis un scénario, j'avais besoin de... Et quand j'ai lu le scénario de Jeanne, j'étais déjà conquise par l'idée. Enfin, je ne connaissais absolument pas la justice restaurative. Donc il y avait aussi
on parlait aussi de citoyens, en tant que citoyenne aussi, c'était hyper... Enfin, j'ai adoré l'idée de connaître quelque chose via le cinéma. Et puis Nawel, elle m'est étrangère à plein d'endroits. Moi, la colère, c'est quelque chose qui peut quelquefois me faire peur, et du coup, il n'y a rien de plus jouissif pour un acteur que d'interpréter des rôles qui sont loin de lui, et en même temps, Nawel, à des endroits, je dois sûrement, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a... et puis j'avais aussi très envie de tourner avec Jeanne. J'avais adoré Elle l'adore et Pupille. Et j'en profite pour vous dire que je regrette. Parce que je déteste Jeanne. C'est une vanne, ça n'a pas du tout marché. Tu l'as pas assumé. Tu l'as pas assumé. Je l'ai pas assumé, parce que je t'aime trop. C'est parce que je t'aime trop. Non, mais après, ça a été... Voilà. Et après, j'ai rencontré... c'est chouette quand on se rend pas compte à quel point des rencontres comme ça vont changer ta vie. Voilà, c'est quelqu'un... c'est une belle et grande rencontre, Jeanne. C'est vrai. Allez, une question dans la salle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi j'ai une question pour Leïla. Je voulais savoir, tu as déjà répondu, mais de manière plus poussée, comment on construit un personnage comme Nawel, comment vous êtes construit vos propres personnages autour de la table, là, tous différents. Et puis en plus, Nawel, il est intéressant parce que c'est le plus pédagogue et celle qui analyse vraiment à fond tous les problèmes des autres. Et ça, comment on fait pour construire ce type de personnage et comment on fait pour construire les autres personnages qui vous entourent et comment vous êtes entraîné l'équipe pour construire tout ça. Merci. On construit avec les metteurs en scène déjà, et on a eu la chance de pouvoir travailler avec Jeanne en amont chacun avec elle, et ça a été extraordinaire. Et puis on le construit en... Moi j'ai pas dormi beaucoup pendant le tournage parce que j'avais besoin aussi de... Déjà j'y arrivais pas, et puis le manque de sommeil, ça t'es à fleur de peau, et c'est vrai que Nawel, j'avais besoin de trouver aussi en elle, même physiquement. J'ai essayé de faire un espèce de truc, de perdre un peu de poids entre parce qu'il y avait elle le dit d'ailleurs, elle le dit, quand Nassim lui dit justement il faut plus que tu aies peur parce que c'est lui qui devrait avoir peur, si en tout cas moi je te croise et que c'est moi qui t'ai braqué, c'est moi qui aurais peur. Et c'est vrai qu'il y a un poids qui lâche, et j'avais besoin aussi on a vraiment trouvé un espèce de parcours pour Nawel avec Jeanne, et puis tu le construis aussi avec les écoutes et les regards de tes partenaires, mais c'est vraiment Jeanne qui a été le chef d'orchestre de la construction de nos personnages respectifs. Mais voilà. Moi, les acteurs deviennent évidemment co-auteurs de leur personnage à partir du moment où ils incarnent une partition, un scénario. Donc oui, c'est vrai que c'est une collaboration. Il y a tout un travail écrit quand même. Je veux dire, voilà, il y a une partition qui est quand même écrite avec une construction de personnage et d'un parcours qui est écrit au scénario, puisqu'il n'y a pas d'improvisation. Mais c'est vrai que on pourrait dire que chacun des personnages, le dispositif, la mesure de justice restaurative va petit à petit rallumer la lumière en fait chez chacun d'eux. C'est un réveil de chacun qui doit se faire en glissement comme ça, qui doit à la fin être spectaculaire, mais qui, comme dans la vie, doit être en glissement progressif. Et c'est vrai que entre la première séquence de Nawel, la première rencontre, elle est très en colère, elle est là pour dire son fait à ces gens-là, leur tenir tête et tout ça. C'est quelqu'un qui est beaucoup en souffrance et qui est là pour parler de sa souffrance, la dire, sa haine aussi, sa grande colère. Et puis petit à petit, le personnage s'allège, il se rallume un peu, elle est plus ouverte, elle est plus disponible, et même physiquement ça se voyait. C'est un beau travail qu'a fait Leïla, avec un bon choix de costume, pas trop de sommeil, important, et puis voilà. Je pense que chacun des personnages, chacun des acteurs a su petit à petit rallumer son personnage. C'est important même pour le personnage de Gilles. Moi je lui ai dit, je veux que tu sois vraiment éteint. C'est quelqu'un qui est éteint, il s'est éteint.
petit à petit, il y a la lumière qui va revenir. Mais c'était intéressant pour un homme qui est aussi charismatique, aussi vif, aussi de l'éteindre un petit peu. Voilà, par exemple. Et Dali Ben Salah aussi, vous voyez, pardonne-moi, celui qui joue Nassim, il met quand même 1h40 de film avant de sourire, et on voit qu'il a un sourire fantastique. En plus, Dali Ben Salah a un sourire d'enfant, il a beaucoup de candeur, il est très sensible, et ça, il a été fermé comme un caillou pendant tout le tournage. Bah voilà, c'était une façon de le rallumer aussi. Voilà, ça a été fait à peu près pour tous les personnages. Il y a une question. Bonjour, déjà merci beaucoup parce qu'on s'est pris une vraie claque, enfin ici là on s'est pris une grosse claque. Une grosse tarte, c'est bon ça. Et j'avais une question pour vous Jeanne, est-ce que pour écrire le scénario et pour écrire chaque rôle, vous êtes allé rencontrer des victimes ou des personnes qui ont commis ce genre d'infraction? Oui, un petit peu. Déjà, merci pour la gifle. Oui, j'ai fait pas mal de documentation et j'ai d'abord rencontré plutôt les encadrants, on va dire, et puis au bout d'un moment, j'ai eu l'opportunité aussi de pouvoir m'entretenir avec des victimes et des auteurs qui avaient participé à ce genre de dispositif. Pas beaucoup, quelques-uns. Et notamment le personnage de Nawel a vraiment été, alors pour le coup vraiment inspiré trait pour trait par une personne que j'ai rencontrée qui avait été braquée comme raconte Nawel dans son petit supermarché. Et ça avait eu aussi les mêmes répercussions sur sa vie, vraiment une sorte de dégringolade catastrophique pendant des années. Et quand elle a participé à cette mesure de justice restaurative, c'est à elle que cet agresseur a dit, tu sais, nous, on les voit pas, les victimes. Et effectivement, c'est elle qui est arrivée avec la plus grande colère. Et cette colère s'est dégonflée comme ça très très rapidement. Et elle a fini par dire merci à ce type au bout de 3 heures, alors qu'elle pensait vraiment arriver pour leur péter la gueule, verbalement. Ça, je l'ai repris vraiment du réel, parce que je trouvais ça vraiment beaucoup trop intéressant, trop parlant. Et sinon les autres, c'est des fusions de gens, en fait ça pourrait peut-être sembler paradoxal, mais étudier le réel quand on écrit, en tout cas c'est le cas pour moi, ça libère beaucoup l'imaginaire, parce qu'on se sent bien, on se sent sûr de son fait, on sait comment ça se passe, on sait, je me sentais bien dans la maîtrise du sujet au bout de 3-4 mois, et après du coup j'ai pu vraiment moi me libérer, imaginer, mettre de moi partout, et donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai été aussi en prison, rencontrer un jeune homme qui avait participé à un dispositif. J'ai rencontré un type qui était sorti de prison, qui a eu la générosité de bien vouloir m'expliquer qu'est-ce que c'était que faire un homejacking, comment ça se passait, quelles étaient la démarche, etc. Donc tout ça m'a beaucoup nourri, forcément, parce que moi j'ai jamais homejacké personne, mais maintenant je sais comment faire. Donc, et voilà, tout ça m'a nourri et ressort dans... C'est une des rares scènes, d'ailleurs, le homejacking, c'est une des rares scènes extérieures. On voit rien de tous ces actes de violence, mais on voit cette scène avec cette fenêtre allumée, juste ça. Oui, il y avait le personnage de Chloé, qui était la victime que je suis le plus de bout en bout de son parcours, à qui j'avais choisi d'utiliser l'outil du flashback en termes scénaristiques pour raconter son histoire, pas que ce qu'elle voulait bien en dire, ses monologues, ses réflexions. Et je m'étais dit, quand même, Nassim, qui est l'auteur, l'agresseur que je suis aussi de bout en bout, ça serait pas bien qu'il ait son flashback aussi? C'était presque par souci d'équilibre. Et en fait, les flashbacks de Chloé que j'ai tournés se sont transformés en flash plutôt qu'en scène consistante. Mais on voit cette petite fille, mais elle revient par flash. Et je me suis dit, pour Nassim, juste pour être un tout petit peu dans sa subjectivité à lui, qu'est-ce que ça fait que de regarder cette maison, d'être tapis près de la piscine? Voilà, j'ai juste mis ce petit plan, un petit écart, voilà, petite sortie de route. Une question dans la salle, vers le fond. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai vraiment beaucoup aimé votre film, il est très émouvant. Et aussi également le personnage de Miu Miu. Je
trouve qu'à un moment, là, sa scène, quand elle nous décrit sa vie, c'est... Moi, j'en ai pleuré. Enfin, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très, très fort. Merci. On vivait ça avec elle, quoi. En fait, c'était... Ouais, bah c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je la connaissais pas bien, cette meuf, et ça a été vraiment une découverte, en fait. Sur un plateau, presque. Ouais. Presque sur un plateau, presque. Non, je suis d'accord avec vous, voilà, et je lui dirais, moi aussi, je la trouve extrêmement émouvante dans ce personnage de Sabine. Il se trouve que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, cette grande actrice est ma maman, et que dans la vie, elle joue très bien les timides. Moi, j'aime infiniment quand elle joue les timides. Et je m'étais dit, je vais lui écrire un personnage de timide. Voilà, parce que j'aime quand elle joue ça. Mais une timide qui reprend la parole. Donc, avec les difficultés que ça implique aussi, l'émotion, quand on n'a pas beaucoup parlé, quand on ne parle pas beaucoup, de reprendre la parole. Et c'est vrai que je me suis bien éclatée à trouver 3 personnes qui avaient eu des répercussions épouvantables sur leur vie. La vie était partie à volo dans tous les côtés. Et voilà, et la solitude de Sabine, son repli sur elle-même me touchait beaucoup comme typologie de répercussion. Et voilà, elle a fait un travail remarquable. Je suis d'accord avec vous, elle est super émouvante et je lui dirai. Il y a une autre question à peu près au même endroit. Bonsoir, je voulais vous dire merci parce que ça m'a replongé dans mes souvenirs professionnels. J'ai beaucoup travaillé dans l'insertion et j'ai eu beaucoup de confidences de jeunes et d'adultes de multiples traumatismes. Et j'avoue que ça m'a beaucoup remué parce que ça m'a rappelé ce que j'ai vécu à ce moment-là. Merci. Merci à vous, madame. Pendant que il y a une chose que je voudrais revenir, c'est, je pense que pour tout le monde, en tout cas pour moi, tout au long du film, je me suis demandé comment allait se terminer l'histoire entre Chloé et son frère Benjamin, parce que je pense que c'est un moment très très fort. Et puis il y a ce garçon qui arrive et qui est touchant au possible, et je voulais que vous en parliez un peu plus de cette scène-là et de ce personnage-là, et puis de cet acteur-là, parce qu'on ne le connaît pas du tout, en tout cas aussi fortement. Eh bien, il s'appelle Raphaël Quenard, il a été incroyable. Cette séquence, c'est évidemment la fin du parcours, le point culminant du parcours de Chloé. C'est comme ça que j'avais construit son histoire, presque la géométrie de son parcours. C'était vraiment une ascension comme ça, alors que pour moi le cercle c'était plus une spirale, c'était plus un tissage en cercle comme ça. Elle, c'était vraiment une flèche ascendante. Et jusqu'à ce point culminant, j'ai voulu faire ce film aussi pour écrire cette rencontre. Donc vous ne le savez pas quand vous regardez le film, mais moi je sais qu'ils vont finir par se rencontrer. Et je veux que cette rencontre ait autant d'impact que je rêve qu'elle ait autant d'impact que prévu sur les spectateurs. Ça se construit vraiment pour arriver au bon moment et que ça ait autant d'impact que prévu. Donc ça, c'est un gros travail d'écriture. Et c'est derrière un gros travail d'acteur, hein, parce que ce que fait Raphaël Quenard dans cette séquence, de venir incarner cette seule scène pour ce personnage qui est difficile, qui est douloureux, qui est destructeur, dont on a tellement entendu parler. Et moi, je voulais vraiment qu'on soit dans les baskets de Chloé, c'est-à-dire qu'on ne l'ait pas vu avant, que quand il ouvre la porte, on le voit, nous aussi, avec ses yeux à elle, le choc qu'elle prend, qu'on le prenne aussi. Et lui, c'est un grand acteur. Il est venu, il a fait ce qu'il y a de plus dur pour un acteur, c'est-à-dire venir passer une seule journée sur un tournage, après 6 semaines de tournage où tout le monde se connaît, tout le monde s'appelle, tout le monde machin, tu veux un café, machin. Lui, il connaît personne, il arrive, il vient jouer le violeur, il repart. Donc, une scène qui était vraiment dure, peu de mots, très très peu de mots. Et une émotion qu'il a su garder pendant toute la journée. Il n'arrêtait pas de pleurer, donc j'ai pas arrêté de lui dire moins de larmes, je veux qu'il pleure que à cette phrase-là, pas avant. Et il a été remarquable, vraiment, vraiment remarquable. Une personne qui est au fond, tout à fait au fond là-bas.
Bonsoir, je voulais vous féliciter déjà, parce que c'est un film très touchant et très bienveillant, je trouve. Bienveillant pas dans le sens niais, dans le sens très utile. Je pensais par exemple au rôle de Leila dans le film qui se confie pas forcément à son entourage. Et je trouve que le film, dire qu'on voit un psy aujourd'hui, c'est un peu mal vu, encore mal vu. Et le fait de prendre soin de sa santé mentale, c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement accepté par tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé pendant l'écriture voilà. Pendant l'écriture ou... On parle pas de psy dans le film, on parle d'un ami. Un ami payant. Un ami payant, c'est formidable. C'est une très bonne formule. Oui, tu veux répondre un petit peu c'est vrai que tous ces gens... J'avais été frappée par quelqu'un qui travaille à l'association à l'antenne nationale des associations d'aide aux victimes. Et elle m'avait parlé des victimes. C'est complètement idiot de faire des généralités. Et pour autant, il y a des choses qui se retrouvent quand même dans un certain nombre de parcours. Ils m'ont dit, les victimes qui n'arrivent pas à s'en remettre de leur choc, de leur traumatisme, de leur agression, au début, les proches sont très gentils, ils comprennent. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, ils ne comprennent plus. En fait, ça prend trop de temps, il faut se remettre maintenant. Allez, il faut tourner la page, il faut que tu passes à autre chose. Et les victimes, la plupart, celles qui n'y arrivent pas, celles qui ne sont pas dans le timing qu'attendent les autres, au bout d'un moment, elles vont faire semblant d'aller mieux. Elles vont jouer la comédie de celui qui s'est remis et qui va bien, mais elle ne s'est pas remise et elle ne va pas bien. Et ça m'avait énormément touché ce fait qu'au bout d'un moment, celles qui n'arrivent pas à s'en remettre, encore une fois, ne peuvent plus partager. Parce que les gens ne sont plus disposés à écouter, c'est pas possible. Alors vous avez raison, il y a les amis payants qui sont là, normalement avec eux on peut le dire, on peut partager. Mais pour les proches, c'est très très dur aussi. Et donc c'est aussi des dispositifs qui permettent aux victimes de repartager avec des gens qui comprennent, qui sont ouverts. Et en fait, tout l'espace est là pour eux, pour dire leur souffrance et pour ressortir, pour revider son sac et reprendre confiance et reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc c'est vrai aussi pour le personnage de Nawel qui le dit, moi j'en parle plus parce que je peux plus en parler, parce qu'il n'y a plus d'oreilles pour m'écouter en fait. Vous voulez dire un truc ? En plus, on t'a pris ton micro. C'est pas sympa, c'est pas votre micro. Hein. Alors, il y a une question. Non, mais c'est pas du tout sympa, il lui a pris son micro. Allez, on va poser la question, comme ça on rendra le micro ensuite à Leïla. Allez. Allez, on rigole. Du coup, j'avais une question pour Leïla. Je suis étudiant en théâtre et en cinéma et je rêve comme beaucoup de jeunes de faire votre métier. Et j'aimerais savoir, parce que j'ai, comme beaucoup, c'est une question assez banale, hein, mais j'ai très peur de l'incertitude qu'est ce métier et de savoir comment la gérer. Et du coup, j'aimerais savoir si vous avez un conseil. C'est pas ça, c'est que déjà je suis la pire conseillère. Non, parce que moi si j'ai un conseil à donner, mais après c'est pour la vie entière, c'est de tout faire avec intégrité. Et ça, je trouve que du coup il y a une espèce de cohérence en tout cas moi j'ai eu beaucoup de chance. Et que ce serait mentir que de te dire si j'avais pas eu à ce moment-là cette chance-là, j'avais pas forcément beaucoup confiance en moi et le fait d'avoir réussi ce casting-là à ce moment-là, ça m'a donné confiance et j'ai pu continuer. Mais si ça n'avait pas marché, est-ce que je serais devant vous ce soir? Peut-être pas. Donc c'est pour ça que... Mais évidemment qu'il faut que tu fonces et que le seul truc c'est que oui, et puis écoute-toi, parce qu'il n'y a que toi qui sais au fond. Et voilà. Mais je te le souhaite du fond du cœur, en tout cas. Vraiment. Mais non, mais vraiment. Il y a une autre question au fond. Oui, moi je voulais vous remercier à double titre. Le premier, c'est la première fois dans un film grand public que j'entends le nom de C-Pipe. Voilà, on en parle souvent entre nous, mais jamais auprès du
du grand public, et peut-être qu'enfin le grand public connaîtra le nom de ces pipes, peut-être le métier et toute la richesse de ce métier. Le deuxième titre, c'est vous remercier de votre courage, parce que je pense que faire du cinéma, c'est faire œuvre citoyenne, et la justice restaurative, c'est une œuvre citoyenne. C'est faire participer la société civile à travers les bénévoles que l'on voit dans le film, à travers les associations, auprès de la justice pour restaurer le lien social et permettre la réinsertion et la réintégration des personnes que l'on prend en charge. Et donc en faire une œuvre cinématographique, c'est faire œuvre citoyenne et faire connaître la justice restaurative à l'ensemble des citoyens. Et donc je vous en remercie parce que là encore, c'est pas un sujet qui reste dans l'entre-soi. Dans justice restaurative, il y a justice, mais c'est pas que l'œuvre des personnels du ministère de la Justice, c'est aussi une œuvre citoyenne. Je suis d'accord. Et vous pourrez expliquer aux gens, parce que je pense malheureusement que mon film est un bon premier éclairage sur la justice restaurative. En revanche, le mot CEPIP, enfin, l'acronyme CEPIP, je pense qu'il faut quand même... J'ai coupé la scène, disait conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, puisque c'est ça, CEPIP. Mais voilà, je pense qu'il va falloir faire un petit travail de pédagogie quand même. Je ne peux pas tout faire, je suis désolée. Mais voilà, je suis d'accord avec vous et je vous remercie pour votre... Il y a une question là-bas au fond, tout à fait au fond à droite. Oui, merci beaucoup vraiment pour ce film. J'ai découvert la justice restaurative en 2004 avec Dominique Barter, quelqu'un qui a développé des cercles restauratifs, qui reprend le même état d'esprit, mais au-delà juste du monde judiciaire, qu'il inclut à tous les conflits qu'on peut vivre dans toutes nos communautés d'appartenance. Et je suis super heureux de voir que vous avez réalisé ce film, parce que je vais pouvoir rencontrer beaucoup plus de gens et leur parler de ce truc extraordinaire qui existe et qui nous permet de transformer tellement de relations conflictuelles. Voilà, c'est un espoir extraordinaire. Je voudrais remercier Jacques Faget qui est dans la salle, qui est un des pionniers de la justice restaurative en France, qui est vers le milieu de la salle à droite. Et j'espère que vous allez faire un film sur les cercles restauratifs, qui est le même état d'esprit, mais développé au-delà du monde judiciaire. Et ça permettrait, à mon avis, de vider beaucoup les prisons. Merci monsieur, merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas si je vais faire un film sur le cercle restauratif, je ne vais pas vous mentir, parce que ça va faire 3 ans de ma vie déjà que je vis là-dedans, et peut-être qu'après j'irai voir ailleurs, mais je passe le relais à tous les gens qui veulent continuer à faire vivre et à éclairer cette justice et cette façon de restaurer et d'atténuer les conflits par la reprise du dialogue. Je pense que jusqu'au 29 mars, je pense qu'il va y avoir de la radio, de la télévision, avant le film, quand le film sera sorti. Je pense qu'on va en entendre parler encore plus dans les prochaines semaines. Il y a une autre question, on va dire la dernière ou avant-dernière question. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce film qui est très humain et qui fait chaud au cœur. J'avais une question par rapport à ces 2 histoires. Il y a celle du coup de Chloé et de Nawel, qui semblent être 2 manières de faire de la justice restaurative. Et est-ce que sur un moment de jouer et tout ça, il y a eu est-ce que par exemple Leïla vous vous inspiriez de Adèle et vice versa, ou étant donné que ce sont 2 histoires très différentes, c'était plutôt en parallèle? De m'inspirer pour par rapport au personnage, au fait de vivre la justice restaurative. Non, parce que Nawel, elle est censée absolument ne pas connaître l'histoire de Chloé à ce moment-là. Et je pense que surtout, moi, c'était important de trouver l'instant de Nawel et de se dire que à ce moment-là, et je pense que ce qui fait du bien à des gens comme Nawel ou même comme Chloé, notamment là pour Nawel, c'est que elle ne se sent plus seule, parce que c'est aussi des victimes qui se rencontrent.
Parce que oui, mais c'est ça aussi la justice restaurative, ce qui est assez formidable, c'est qu'on se rend compte que... Mais je pense que quand elle arrive, elle est complètement sur son histoire, sur sa colère et sur... Mais par contre, oui, quand j'ai découvert le film en intégralité, j'avais juste lu les passages des moments entre Chloé et comment dire... Et Élodie, pardon. Je cherchais son prénom dans le... Judith. Et Judith, ouais. Mais et c'est formidable. Enfin, de toute façon, vous me dites quand Adèle Exarchopoulos, elle n'est pas formidable. Vraiment, faut me le dire. Non, c'est vrai qu'ils se sont pas croisés du tout sur le tournage. C'est vraiment Chloé et c'est Adèle Exarchopoulos. C'est Adèle et Élodie qui ont commencé, qui ont ouvert le bal, qui ont fait tous leurs entretiens en 5 jours, 2 entretiens par jour. Et après, on a enchaîné avec le cercle de rencontre. Donc c'est vrai que ces 2 grandes actrices et ces 2 grandes amies ne se sont pas du tout croisées sur le tournage. Mais par contre, après, elles ont découvert chacune le travail. On débriefait sur Jeanne, en fait, le soir. Elle m'appelait, parce que comme elle a commencé, elle, avec Jeanne. Ouais. Enfin, et elle m'appelait. Elle a dit, méfie-toi. Ouais, méfie-toi, Jeanne, c'est une mauvaise personne. Apprends ton texte. Apprends ton texte. Ça, c'est pour le coup. Ouais, et pour le coup, j'ai pas besoin qu'on me dise d'apprendre mon texte. Hein. Non, mais Élodie, merde, la fatigue. Adèle, elle a dit, je sais que le premier jour où elle avait fait les 2 premiers monologues, les acteurs sont des gens comme les autres, ils sont très différents. Il y en a qui prennent leur texte 2 mois avant, il y en a qui apprennent leur texte la veille. Bon. Adèle avait appris son texte plutôt la veille. Et du coup, nuit blanche, du coup, Red Bull à 7h du matin. Et elle a fait sa première journée nickel, mais vraiment nickel, je n'avais rien à dire. C'était formidable déjà, mais je sais qu'en sortant, elle a appelé Leïla, Gilles et tout ça en disant apprenez vos textes, putain, j'ai fait une erreur de merde là, je suis dans la merde. Et en fait, tous les soirs, donc nuit blanche, tous les matins Red Bull, parce que tous les soirs monologue, quoi, à apprendre, tartine, le texte, avec Paul Potts et moi, de l'autre côté, qui dit excuse-moi, tu peux remettre la virgule qu'il y avait, parce que j'aime autant que tu rajoutes pas bain. Tu sais, t'as rajouté bain. J'aime pas trop. Je préfère pas que tu rajoutes 2 mots. Bon, voilà. Donc, voilà, elle a quand même passé ce coup de fil. Je sais, c'est vrai. Dernière question dans la salle. Bonsoir. Bonsoir, je m'entends bien. Moi, je voulais juste réagir sur le fait que les personnages étaient super bien développés. Et je trouve qu'un film, il devient beaucoup plus quali. Enfin, il est beaucoup plus... Oui, bah oui. Quand les personnages sont développés, là on a vraiment, il y avait vraiment une grosse importance sur les personnages. Donc merci pour ça, enfin, c'est génial. Je suis désolée. Et je voulais juste poser une question, pourquoi ce titre, tout simplement? Et voilà. Okay. Bah déjà, ne vous excusez pas, ça fait très plaisir. Les jeunes, ils disent Cali. Quand ils disent qu'un film est Cali, c'est hyper bien. Moi, je suis ravie. Si t'aurais dit c'est claqué au sol, j'aurais dit j'ai raté un truc, c'est Cali. Pourquoi je verrai toujours au visage? Eh bien, pourquoi parce que je trouvais que c'était un titre cohérent avec le fond et la forme du film. J'aime bien, moi, c'est drôle, j'ai recommandeur m'a fait une blague au César, mais c'est vrai que j'aime bien retrouver dans un dialogue de film le titre du film, c'est quelque chose que j'aime bien en tant que spectatrice. Et que je trouve qu'il y a les 2 versants dans Je verrai toujours vos visages. Il y a le versant traumatique. Les victimes disent souvent qu'ils se souviendront toute leur vie du visage de leur agresseur, des yeux de leur agresseur. Et il y a aussi le versant positif d'une rencontre qui change la vie, à vie, et des visages dont on se souviendra toujours et qui, pourquoi pas, pourront prévenir un peu la récidive ou qui pourront réconforter quand on est seul, etc. Et je trouvais que c'était cohérent avec l'expérience que moi j'avais eue en tant que réalisatrice. J'ai quand même passé des semaines à filmer des visages et à écouter des voix. Et je trouvais que c'était cohérent avec l'expérience spectateur. Voilà. Je ne vous ai pas filmé la jungle, je ne vous ai pas filmé la plage, je vous ai filmé des visages. C'est l'essentiel de nos paysages, voilà. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se lève tous et toutes et qu'on les applaudisse très fort, vraiment, parce que je pense qu'il y a un grand film avec une grande réalisatrice. Et ensuite, dans le calme, Leïla se propose de faire des photos avec vous et on organise le fond d'école pendant la
vous sur la scène, par votre droite. Oui, merci.